Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de réaliser des Oreos maison. J'ai voulu tester de les réaliser moi-même et pour le coup, je suis vraiment satisfaite du résultat, donc je vous partage ma recette. Pour la pâte sucrée, vous avez besoin de sucre, de beurre bien mou, de farine, du cacao amer non sucré, un œuf et du sel. Je commence par tamiser la farine, le cacao et le sel. En parallèle, je vais crémer le beurre, il faut qu'il soit bien mou. Comme vous voyez, je travaille très facilement au fouet. Ensuite, je vais ajouter le sucre et je vais bien mélanger les deux. Je continue en incorporant l'œuf battu. Comme une pâte sucrée classique, je vais mélanger un petit peu, mais pas besoin de trop mélanger pour que ce soit uniforme. J'incorpore cette préparation aux poudres. Et je vais terminer ma pâte en mélangeant jusqu'à obtenir une belle pâte homogène et lisse. Alors là, c'est vraiment le cacao qui va vous donner cette couleur noire caractéristique des Oreos. Je termine de travailler la pâte sur le plan de travail à la main et j'évite de trop fariner pour justement garder cette belle couleur. Je l'aplatis un peu, la filme au contact et la réserve environ 30 à 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle puisse durcir. En attendant, j'enchaîne avec la ganache, donc il vous faut du chocolat blanc, de la crème liquide 30%, un petit peu de beurre et de l'extrait de vanille. Je commence par faire fondre tout doucement le chocolat blanc, attention pas plus de 34 degrés sinon votre chocolat va cuire. Je fais fondre le beurre, je fais chauffer un petit peu la crème, pas plus de 20 degrés, ce sera très bien. J'ajoute en filet en plusieurs fois la crème au chocolat blanc, attention pas plus de 20 degrés sinon ça va cuire votre chocolat qui va durcir instantanément. J'ajoute ensuite le beurre. Pour le coup, j'avoue, j'ai essayé de me rapprocher au maximum de la recette initiale, qui est assez calorique. Éventuellement, vous pouvez peut-être remplacer le beurre par du beurre de cacao, alors de l'huile de coco par exemple, ça va changer le goût, mais à tester. Ou un peu plus de crème, mais finalement ça revient peut-être un petit peu au même. Je termine en ajoutant l'extrait de vanille. Je filme au contact et je réserve au réfrigérateur pour qu'elle puisse durcir. Ma pâte cacao est maintenant durcie, je vais pouvoir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Ça va me permettre de ne pas utiliser de farine et de garder cette couleur de pâte. Je l'étale environ 4-5 mm. Faut penser qu'on va avoir 2 couches de biscuits, donc faut pas que ce soit trop épais non plus. Avant de détailler, pour garder les formes, je vais mettre la pâte 10 à 15 minutes au congélateur. Ça c'est beaucoup plus simple ensuite de détailler les pièces. Une fois sur la plaque, même chose, pour bien garder la forme, je le remets 5-10 minutes au congélateur et ensuite j'enfourne 12 minutes dans un four préchauffé à environ 160 degrés. Je les retire de la plaque et les laisse refroidir sur une grille. Une fois refroidie, je vais pouvoir y mettre la ganache, donc elle aura durci au réfrigérateur. Il faut bien la travailler pour la déposer facilement à la poche à douille au centre des biscuits.
Donc j'en dépose un peu et ensuite je dépose un deuxième biscuit par-dessus. Et je fais en sorte que la ganache apparaisse sur les côtés. Cette semaine chez moi il faisait très chaud, donc je les ai gardés au réfrigérateur pour éviter que la ganache ne fonde entre guillemets. Bien sûr ça a pris en humidité au niveau des biscuits mais c'était toujours aussi bon. Et voilà, la recette est terminée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis plutôt contente pour ma part, au niveau du goût c'est totalement ça. Vous allez voir que finalement c'est beaucoup le biscuit cacao qui donne ce goût caractéristique des Oreos. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Envoyez-moi aussi vos photos si vous testez la recette sur Instagram notamment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.